Vous allez voir le contraste. Motsepe est un puissant homme d'affaires, l'un des hommes les plus riches d'Afrique. En réalité, lorsqu'il prend la CAF, ce que tout le monde espère en lui donnant la CAF, c'est que d'abord, il va déployer des moyens pour permettre à la CAF de se développer et aux compétitions de grandir en visibilité. Donc, on se dit, il n'est pas influençable parce que, à la réalité, Motsepe est un multimilliardaire en dollars. Et personne ne peut imaginer que la pression de M. Infantino peut faire marcher Motsepe de cette façon. Mais pourquoi Motsepe marche? Parce que vous devez comprendre, et on s'était trompé en réalité sur le profil de Motsepe. Motsepe est un homme d'affaires. Et quand il vient, n'oubliez pas qu'il peut ne pas avoir un salaire à la CAF, mais il met des marchés à exécution et tous ses services. En fait, son business lui ouvre, la CAF, la FIFA lui ouvre toutes les portes et aujourd'hui, il peut entrer, négocier n'importe quel marché avec n'importe quel chef d'État. Donc, franchement, je crois qu'il n'a rien à foutre avec le football. Je dis ça, c'est peut-être dur. Des gens vont trouver que Martin exagère, mais je vous dis, M. Motsepe n'a rien à foutre du football. Parce que si M. Motsepe avait quelque chose à foutre du football, il se serait souvenu que la décision de M. Hayatou de résister face à la FIFA n'avait rien de personnel. Hayatou était ami à Blatter. Il aurait pu céder à ce moment. Il n'a pas cédé. Mais parce que Hayatou, qui a eu quand même à diriger une fédération africaine, savait très bien que la CAN tous les 4 ans était la mort annoncée des talents. Je m'explique. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens très talentueux qui vont finir leur carrière sans jouer la CAN si on la repousse tous les 4 ans? Simplement parce qu'il n'y a pas de compétition de valeur, l'Afrique n'est pas suffisamment représentée dans les Coupes du Monde et ces talents peuvent disparaître. Et vont disparaître. C'est-à-dire que tous les 2 ans, l'Afrique qui n'a pas un dispositif pour mieux préparer en fait, la relève, organiser son football, utilisait en réalité la CAN pour donner de la visibilité et grandir et permettre aux infrastructures de se développer. Sauf que là, si on y va tous les 4 ans, ça va se jouer. Mais ce que je veux quand même que tout le monde retienne, c'est qu'on est bien parti pour vivre une CAN qui sera la CAN des, comment on appelle ça? La CAN des étoiles qui vont apparaître comme ça et en cours de route pendant 4 ans. Parce que la durée de vie d'un footballeur de haut niveau en Afrique dépasse difficilement 4 ans. On va donc avoir des footballeurs qui vont faire 1 an, ils ne vont jamais jouer de CAN, ils ne vont même pas savoir ce que c'est que la CAN. Mais le problème de l'Europe, qui n'est pas le problème de l'Afrique, c'est qu'il y a une compétition qui s'appelle Champions League, qui a valeur de Coupe du Monde. C'est-à-dire que la compétition qu'on appelle Champions League européenne permet aux clubs de gagner plus d'argent que la Coupe du Monde ne peut donner aux équipes nationales. Ça veut donc dire que on peut se passer de l'euro tous les 2 ans. La Champions League est suffisamment relevée pour tenir la dragée. Mais qu'est-ce qui va remplacer? D'abord, ceux qui jouent en Europe et l'Afrique se contente du satellite parce que là maintenant ça va accroître peut-être l'intérêt des Africains pour le satellite et donc c'est encore un autre business pour les Européens. Mais passons, je reviendrai sur le satellite dans une autre quand je vais parler des droits de retransmission de cette Coupe d'Afrique des Nations et la prochaine Coupe du Monde qui risque de ne pas être retransmise par beaucoup de pays parce que ce qui est en train de se préparer comme offre va être très compliqué. Et donc ça va faire que l'Afrique, la Champions League africaine est une compétition d'amateurs. La Champions européenne, c'est pas la même chose. Donc, l'Européen qui ne joue même pas l'Euro a la possibilité de jouer la Champions League avec Chelsea, Arsenal, et qu'il ait la même visibilité. Mais l'Africain qui est bon, qui joue à Caen, qui joue à Niort, qui joue à Servette de Genève, qui joue en Belgique, et qui n'est pas en Champions League, la CAN est la seule tribune qui lui permet de véritablement se montrer. Envoyer les cœurs. Et le bloquer pour cette CAN qui va se jouer tous les 4 ans, c'est lui dire clairement, monsieur, vous pouvez finir votre carrière sans connaître les délices d'une telle compétition. Donc vraiment, je dis, c'est dommage pour ce qui est en train d'arriver, mais c'était prévisible. Et il faudrait que les Africains arrêtent les émotions, que les Africains arrête les émotions, qu'on arrête de dire ah, Infantino arrive au Cameroun ou je sais pas en Côte d'Ivoire ou ailleurs, oh notre ami. Non, il n'est pas votre ami, il est là pour le business. Il est là pour le business.
Ok? Il est là pour le business. Beaucoup n'ont pas compris la vision de Samuel Eto'o jusqu'aujourd'hui. Hein. Eto'o est dans une logique, le football aux footballeurs uniquement. Parce que seuls les footballeurs connaissent comment gérer le football. Et c'est inadmissible que les hommes d'affaires se retrouvent impliqués dans le foot. Oui, on ne va pas enlever que le monde fonctionne comme tel avec des lobbies. Et ce sont les financiers de ces différents lobbies-là qui peuvent avoir la main mise sur tout. Comme le football. Le football génère beaucoup d'argent. Et ce sont les hommes d'affaires qui entretiennent ces lobbies d'argent-là. Nécessairement. Mais à un moment donné, les footballeurs eux-mêmes en retour ont pris conscience et se sont rendus compte que le football génère énormément d'argent. Parce que pour ces hommes d'affaires, c'est uniquement leurs intérêts qui prévalent. Ce n'est jamais l'intérêt du footballeur lambda. Donc, ils viendront dans la chose pour pouvoir plus se faire d'argent, fructifier l'argent, avoir certaines facilités et certaines portes qui vont s'ouvrir à eux seuls. Voilà un exemple palpable. Moi, personnellement, ce monsieur, depuis qu'il est là, moi, je ne vois pas ce qu'il a fait. Au-delà de ses propres affaires qu'il gère dans cette histoire. Et on verra qu'autant pour moi, il ne peut qu'attirer les gens qui ont la même vision de se remplir pleinement les poches dans cette affaire. Ils n'ont pas besoin réellement des vrais leaders, des gens qui ont une vision claire de ce qu'il faut faire du football. Pourtant, le football africain aujourd'hui devrait se hisser très haut, devrait être à la mesure du football mondial. Parce que le football africain connaît réellement un retard criard. Et il faudrait corriger ces manquements. Donc la bataille que mène Samuel Eto'o aujourd'hui avec certains d'autres footballeurs ou gloire du foot, c'est uniquement dans cette optique-là. Récupérer la chose et donner la place du footballeur au footballeur. Mais l'homme d'affaires qui arrive dans cette histoire ne viendra jamais dans l'optique de venir changer quoi que ce soit. C'est du statu quo. Il se remplit les poches ou il fait tourner leur truc dans leur lobby et après basta, on passe la main à quelqu'un d'autre. Et le footballeur africain, autant pour moi, va continuer à vivre dans l'agonie. Il croira qu'il avait fait un mauvais choix dans la vie. Pourtant, juste que ce sont les dirigeants qui sont mal choisis. C'est le cas en politique chez nous. On n'a réellement pas des leaders ou des dirigeants qu'il faut. On a juste besoin des gens qui viennent là pour se remplir les poches, les gens là qui sont là pour se servir et servir leurs intérêts ou leur clan. C'est ce qu'on vit dans le football. Donc, le président de la CAF, pour moi, c'est quelqu'un qui devrait se concentrer sur ses affaires et laisser le football aux footballeurs. Ils n'ont pas combattu jusque-là Eto'o pour rien. Parce qu'ils ont compris que voilà quelqu'un qui arrive pour venir nous mettre les bâtons dans les roues. Et Eto'o ayant la vision claire de ce qu'il veut dans sa tête, il est resté objectif. Il est entré par la FECAFOOT. Il a fait ses classes. Il a posé sa candidature au niveau de la CAF pour avoir un poste. Il a eu un poste de pouvoir à la CAF. Et il essaye d'entrer avec une équipe des gens qui peuvent être autour de lui pour créer aussi un cercle influent. Mais à un moment donné, on se rendra compte qu'il manque encore cette petite solidarité-là entre ces footballeurs pour réellement récupérer ce qui leur revient de droit. Parce que normalement, ce sont les footballeurs qui doivent décider de ce qu'est l'organisation des compétitions. Leur avis compte énormément. Mais on a machinisé le footballeur au point où, parce qu'on lui paye assez d'argent, il devrait être utilisé comme un robot. Et d'autres en retour doivent être même oubliés, vivre dans les oubliettes. Parce que quoi? Il faudrait valoriser uniquement le footballeur qui est dans la lumière. Pourtant, on devrait valoriser toute la chaîne.
Parce que c'est un choix de vie, c'est un métier. Et ce n'est pas parce qu'on est amateur ou bien je ne sais pas quoi qu'on n'a pas droit de jouir réellement de ce qui est la vraie portée du ballon. Oui, il faut faire ses classes, il faut faire ses preuves, réussir un jour grâce au travail et à son talent. Mais il faut penser d'abord à la base que c'est un choix de vie. C'est un métier qu'on a choisi et qui devrait commencer à nous nourrir dès la base. Ce qui manque au football africain. C'est différent en Europe. Quand un enfant choisit de jouer au ballon, c'est difficile qu'il échoue. L'enfant est bien encadré, l'enfant a un suivi qui va avec, et il y a des centres construits uniquement pour ceux qui choisissent de jouer au ballon. Parce qu'on sait que c'est un métier, c'est un choix de vie, et qu'il faudrait valoriser ce choix de vie-là. Mais qu'en est-il de ces dirigeants qui dirigent notre football en Afrique? Ils ne font réellement pas leur job. Et ce n'est pas parce qu'ils le font par ignorance. Ils le font exprès. Parce qu'ils viennent dans le foot à cause des intérêts, à cause de ce que le football génère. Donc ils n'ont qu'à se servir eux-mêmes, on s'en bat les couilles. Voilà par exemple la CAN qui se joue. Leurs intérêts sont en jeu, leurs investissements sont en jeu. Et après ça, on s'en fout. Que tu aies eu à gagner quelque chose ou pas, ce n'est pas leur problème. Essayer de développer même le football à la juste valeur en Afrique, ce n'est pas leur problème. Ce sont les présidents des fédérations qui se battent comme ils peuvent pour pouvoir valoriser le football en Afrique. Mais pourtant, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, les footballeurs récupèrent le football. Ils sont déjà assez outillés. Ils ont la matière grise. Certains ont fait des grandes écoles. Et les hommes d'affaires n'ont qu'à aller s'occuper des leurs affaires. C'est tout.